Bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir 3-4 graphiques environ là, sur du long terme, là, les cycles, on peut voir les tendances de marché, donc qui se répètent, en tout cas pas répétées à 100%, mais on dirait qui se ressemblent là, au niveau du marché actuel et de l'ancien cycle. Donc on va aller voir ça ensemble. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si vous suivez les vidéos et si vous aimez ça. Si vous voulez en voir d'autres aussi, hein, évidemment en activant la cloche, ça vous permet de recevoir les notifications quand les vidéos sortent. Donc j'espère qu'on va se suivre jusqu'au prochain bull run et faire énormément d'argent ensemble. Donc ça c'est dit. N'hésitez pas aussi à laisser un j'aime si vous aimez et un commentaire sur des sujets de vidéos que vous aimez voir. Si on vient voir tout de suite sur la première chart ici, là, ouais, j'ai passé ça parce qu'on est vraiment sur un marché stable, 0.97% BTC, ETH 0.78%, donc hyper stable, je ne passerai pas trop de temps là-dessus. Donc si on regarde l'ancien cycle, qu'est-ce qu'on avait ici du top jusqu'au milieu, disons, on avait un genre de triangle descendant ici qui a brisé à la baisse, dû à une mauvaise news, là, je me souviens plus c'est laquelle, et donc on avait notre bear market qui se formait en U ici, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc les bear markets qui sont comme en forme de U, là, les bottoms, là. Ensuite de ça, on a eu un genre de mini bull run, ensuite de ça, on a eu la COVID ici. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a eu une genre de trendline haussière qu'on est venu toucher plusieurs fois avant de vraiment avoir la grosse phase haussière du bull run. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur le cycle actuel? C'est qu'on a un triangle descendant exactement comme on avait du top ici jusqu'à environ au milieu du bear market, là, un petit peu plus. Donc, on a notre triangle ici jusqu'au milieu du bear market. Ensuite de ça, on a une news qui vient faire chuter le marché. Donc, même chose qu'ici. Et avec notre bottom en genre de U, on a le gros U ici, mais on a aussi un mini U là-dedans là, qui a formé un genre de W quasiment parfait. Et avec notre trendline haussière ici, qu'on est venu tester plusieurs fois dans le dernier cycle, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est venu tester une fois, 2 fois, 3 fois, et on s'enligne pour une 4e fois. Et pour ensuite de ça avoir notre fameux bull run qu'on attend, là. Donc ici on parle des 450 000, mais c'est pas mal trop là, selon moi. Là. Donc on va plus aller chercher entre les 100 et 200 000. Là. Donc on pourrait, en plus de ça, qu'est-ce qu'on peut voir ici, c'est le top du dernier bull market avec le top. Si on prend le top ici, là, donc on pourrait tracer une ligne genre comme ça qui viendrait environ jusqu'à, on va dire ici, qu'est-ce que ça donne, c'est environ les 160, 180 000. Donc là c'est vraiment à l'œil, là, mais ça pourrait être assez surprenant donc de voir une troisième touche de cette ligne-là, là, si on prend vraiment les tops, là, donc si on trace une ligne imaginaire, de voir un prochain top qui viendrait frapper cette ligne-là à nouveau, où là on serait vraiment dans un canal haussier hyper long terme, là, sur plusieurs mois. Si on va faire un petit tour ici encore une fois, donc j'ai dit que ça allait être sur des graphiques long terme, là on a encore le dernier cycle. Qu'est-ce qu'on avait eu? On avait eu notre genre de trendline baissière ici, qu'on est venu tester en tant que support plusieurs fois avant de la briser, faire notre bottom en forme de U. On est venu la rebriser à la hausse, un retest, parfait. Ensuite de ça, une hausse. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'on a cette trendline-là aussi qui s'est formée avec plusieurs supports qui est racheté à chaque fois. On le voit avec les mèches ici, là, racheté à chaque fois, exactement comme ici. Donc, les mèches, on passe en dessous, c'est racheté pour passer en haut de cette ligne-là. On l'a eu plusieurs fois là, avant de briser ça à la baisse. On a eu notre genre de U, bottom en U. Là, on est venu briser ça à la hausse. Donc, c'était rendu une résistance. Là, on est venu briser à la hausse et on la reteste en tant que support. Donc, on serait pas mal, très probablement dans ces genres de zones-là qu'on a eu dans le dernier cycle. Donc, on va garder ça à l'œil aussi, mais c'est hyper intéressant de voir ça sur du très long terme comme ça. Hein. Comme quoi, les cycles sont pas exactement pareils, mais s'il y a des ressemblances qu'on peut voir là, avec la psychologie du marché là, qui sont assez impressionnantes. Si on vient faire un tour ici sur la volatilité du marché, quand les bandes ici se compressent, on est sur une volatilité qui est hyper neutre, là, donc on est dans cette zone-là environ une couple de semaines avant que ça explose soit à la baisse, soit à la hausse. Donc la dernière fois, on était ici, donc sur les 0.03, la ligne blanche, là, on est venu exploser à la hausse. Ensuite de ça, on n'est pas venu la retester avant les dernières semaines. Là. On était venu tout près, là. Donc les bandes s'étaient resserrées, mais pas autant qu'on l'a eu donc début 2023. Et là, en ce moment, on est au mois de juillet 2023, donc ça fait 5-6 mois, là, même 7 mois, on va dire. Là. Donc, 7 mois la dernière fois où on est venu toucher cette, 0.0, cette ligne des 0.03 et où on a eu une volatilité aussi neutre. Donc, je dis neutre, là, je ne suis pas sûr si c'est un bon terme. Là. Donc, aussi basse, on va dire. Donc, on va garder un œil là-dessus, mais selon moi, on va avoir une explosion à la baisse ou à la hausse dans les prochaines semaines, là, peut-être prochains jours.
Donc, à voir. Et là, je voulais terminer encore une fois sur un point positif. Si on regarde la courbe du US dollar, prenez le dollar que vous voulez, là, mais celui-là, c'est le dollar. Là, on s'entend que l'inflation vient vraiment gruger nos économies, notre épargne. Donc, c'est quoi qu'il faut faire? Il faut investir cet argent-là dans des actifs, que ce soit les cryptos, l'immobilier, la bourse. Donc, si ça vous intéresse, j'ai des vidéos aussi sur mon suivi de portefeuille CELI, donc où j'investis à la bourse, mais aussi ici, pour ceux qui me suivent, je fais des vidéos crypto aussi, donc où je viens investir dans le marché avec une stratégie DCA, donc j'en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo sur le DCA, donc n'hésitez pas à aller voir ça, elle va apparaître en haut. Vous avez plusieurs vidéos aussi sur ma chaîne sur les plateformes que j'utilise, les clés Ledger, mon pourcentage sur les plateformes, le pourcentage que je mets sur ma Ledger, mon portefeuille, donc n'hésitez pas aussi à me le dire si vous êtes intéressé à avoir une vidéo portefeuille, parce que j'en avais fait une il y a une couple de mois, donc 1 ou 2 mois environ, là. Mon portefeuille, il y avait certains pourcentages, mais là, ça l'a changé un petit peu. Et aussi, dans les prochains jours, prochaines semaines, il est possible que je vende un petit peu de Bitcoin pour acheter des altcoins. Donc, tenez-moi au courant si ça vous intéresse. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire, comme je l'ai dit en début de vidéo, à vous abonner aussi. Et nous, on se revoit dans un prochain vidéo crypto. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.